Alors on va vous souhaiter une très bonne semaine et nous rentrons dans une paracha, j'ai marqué le nom au tableau, Mishpatim. Alors Mishpatim, c'est une paracha longue et difficile. Alors je vais essayer de la faire, de l'éclaircir. Les choses, il y a deux cours dans la Torah. Ce qui est compliqué, le rôle de l'enseignant, c'est de te le faire accessible, facile. Et quand ça te semble facile, le but c'est de te montrer que c'est pas facile. Voilà, quand tu as compris ça, tu as tout compris. Alors, première dimension de la paracha de Mishpatim. Mishpatim, ça veut dire quoi? Mishpatim, ça veut dire les décrets qui sont compréhensibles à l'être humain. Les décrets qui sont compréhensibles à l'être humain. Ça veut dire quoi? Alors j'explique. La Torah se divise en trois parties. La Torah se divise en trois parties. Première partie, les mitzvot. Ça veut dire un comportement, on peut dire religieux. Dieu te demande un comportement religieux. Telle mitzvah, telle mitzvah, telle mitzvah. Généralement, les mitzvot ne sont pas toujours compréhensibles à l'être humain. Tu ne comprends pas toujours forcément la logique. Il y a une logique, mais tu ne la comprends pas toujours. Mais tu dois t'efforcer de la comprendre. Et il y a toujours une logique, et tu dois t'efforcer de la comprendre. Ça, c'est la deuxième partie. Non, c'est la première partie. Ça, c'est mitzvot. D'abord de les faire. Non, tu as raison, mais à part la pratique, on essaiera de comprendre les mitzvot. Deuxième dimension, c'est les décrets, ce que l'on appelle en hébreu chukim. Alors les chukim, ils sont encore plus difficiles à comprendre. Je fais très attention, je n'ai pas dit que les chukim n'ont pas de raison d'être. Et je n'ai pas dit que les chukim n'ont pas d'explication. Parce qu'il n'y a rien dans la Torah qui n'a pas une explication. Mais les chukim sont encore plus difficiles à comprendre. Ah, je vous donne des exemples de chukim. Le lait et la viande. Ouais, mais c'est le même estomac, j'y comprends rien. Moi, qu'est-ce que ça change si je mange d'abord du lait ou si je mange de la viande? Je comprends rien, moi. Non, Dieu, il te dit, tu peux manger du lait et après de la viande, mais pas le contraire. Ça s'appelle chok. Ou bien, par exemple, je vous donne encore un autre exemple. La vache rousse, non? La vache rousse. Ouais, mais la vache rousse, c'est un exemple. Moi, je veux donner d'autres exemples, parce que la vache rousse, il est connu. La laine et le lin. La laine et le lin. La laine et le lin. Mais pourquoi on ne pourrait pas mettre la laine et le lin ensemble? Ou bien, un troisième exemple. Il y a une impureté qui est due à la mort. Il y a une impureté qui est due à la mort. Et la personne, le Kohen, qui va faire le processus de purification, au même moment où il va purifier le juif, qu'est-ce qui va se passer chez lui? Il va devenir impur. Mais attends, mais c'est pas possible. Comment il y a les deux notions au même moment? Je ne comprends pas. Ça s'appelle chukim. Maintenant, je tiens tout de suite à préciser, et je fais bien attention à la formulation. Même les chukim, ils ont toujours des explications. Mais ils sont difficiles et pas accessibles. Mais il y a des explications. Ne crois pas que dans la Torah, il y a quelque chose sans obligation. Stam, comme ça. Non, ça n'existe pas, ça. On se doit de chercher des explications à notre portée, on va dire. Delphine pose une question. Est-ce qu'on se doit d'essayer de mieux comprendre la Torah? Réponse, oui. Chacun à son niveau. Pourquoi? Parce que plus tu comprends et plus tu adhères. Alors on ne va pas dire que si tu comprends pas, tu n'adhères pas. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit dans ce sens-là. Et comment c'est en maths? Quand tu fais les deux communicatifs. Non. Quand on fait les... C'est ça, commutativité. Commutativité, d'accord? Alors j'ai pas dit que c'est dans les deux sens. Mais ce que oui j'ai dit, c'est que plus tu comprends,
et mieux tu peux adhérer. Alors, il y a les mitzvot, il y a les chukim, et il y a les mishpatim. Alors, les mishpatim, je vais vous donner deux définitions. Ce sont des lois sociales. Mishpatim, ce sont des lois sociales. Et deuxièmement, ils sont accessibles à la compréhension humaine. Mais tu dois bien comprendre. Loi sociale. Ouais, loi sociale, mais tu dois bien comprendre que c'est Dieu qui te les donne. Accessible à la compréhension. À la compréhension humaine. Alors, comme elle a dit Delphine la semaine dernière, à la connaissance humaine, mais pas à la sagesse divine. Il faut que je fasse attention à tout ce que je dis ici, parce que c'est enregistré et filmé. Alors, cette même division qu'on vient de faire là maintenant en 3 parties, on peut aussi la faire en 2 parties. Ça veut dire, il y a des lois, ou des mitzvot, ou des chukim, ou des mishpatim, c'est pas grave, qui vont s'adresser la relation de l'homme à Dieu. En hébreu, ça s'appelle Ben Adam Lachem, ou Lamakom, la relation entre l'homme et Dieu. Mais je tiens à préciser, en parallèle, il y a la relation de l'homme avec son prochain. Et ça doit toujours aller ensemble. Il y a la relation avec Dieu et il y a la relation avec ton prochain. Alors maintenant, on rentre tout doucement dans la paracha. Les 10 commandements, la semaine dernière, c'est la rencontre de l'homme avec Dieu. Dieu, il nous donne les 10 commandements. Alors on rajoute, mais pourquoi on a besoin de la paracha Mishpatim? Pourquoi, après les 10 commandements, on a tout de suite après la paracha de Mishpatim? Première dimension, que je n'ai pas encore touchée dans le cours, mais je le dis dès maintenant parce que je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Les 10 commandements, c'est la Torah écrite. Parashat Mishpatim, c'est la Torah orale. Ça veut dire quoi la Torah orale? Ça veut dire que si tu lis la paracha et que tu ne connais pas les explications que nos chachamim vont donner sur les versets, tu ne comprends rien. C'est du chinois. C'est du chinois. C'est incompréhensible. La paracha des 10 commandements, tu lis, tu comprends. La Torah écrite, tu comprends. 10 commandements, tu comprends. Mais la Torah orale, tu n'y comprends rien. C'est du charabéen, c'est du chinois. Tu comprends, c'est la Torah écrite. Et la paracha de Mishpatim, tu as besoin qu'on te donne une explication des versets et qu'on t'explique le sens des versets. Alors j'aurais voulu, si c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire, faire avec vous un exercice pour vous montrer qu'on n'y comprend rien. Alors si vous avez peut-être une Bible en français, ouvrez s'il vous plaît dans les premiers versets de la paracha de Mishpatim. On va demander à quelqu'un qui va les lire en français si c'est possible, et après je vais vous montrer toutes les questions et toutes les incompréhensions. Qui veut lire les premiers versets? Tu veux? Vas-y, avec grand plaisir. Mais tu lis fort pour que tout le monde t'entende, parce que tout le monde n'a pas. Et voici les statuts que tu leur exposeras. Voilà. Si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 années esclave, et à la 7e, il sera remis en liberté sans rançon. Bien fait. Tu t'arrêtes là, ça suffit. Si tu es amené à acheter un esclave hébreu, 6 ans il va travailler chez toi, la 7e année il sera libéré. Comme l'échange. Qui veut expliquer pourquoi c'est incompréhensible? Pourquoi ce verset-là, il y a plein de détails pratiques qu'on ne connaît pas? Pourquoi 6 années? Pourquoi 6 années? Pourquoi la 7e? Avant ça? Mais comment on devient esclave? Mais d'où il y a la réalité d'esclave? Alors je tiens à vous expliquer à travers ce verset, c'est que quand tu lis le texte de la Torah et que tu le traduis, mais que tu n'as pas l'explication orale, eh bien tu comprends rien. C'est du charabia, c'est du chinois. C'est pour ça, je me permets de vous dire que la Torah se devra toujours d'être enseignée et pas lue.
Tu lis un verset, mais tu ne comprends rien. Parce qu'on ne va pas te donner les clés pour comprendre. Ces clés, c'est dans la Torah orale. Si tu as la Torah orale, tu comprends. Si tu n'as pas la Torah orale, tu ne comprends rien. Alors maintenant, on va plus loin dans notre analyse. Mais pourquoi Dieu, il agence les choses de cette manière-là? Pourquoi Dieu veut qu'il y ait la Torah écrite et qu'il y ait la Torah orale? Pourquoi Dieu, quand il a donné à Moshe Rabbeinu, il a donné et la Torah écrite, et en parallèle, il lui a donné les explications par oral? Réponse. La Torah doit créer une rencontre. La Torah doit créer une rencontre. Première rencontre entre l'élève et l'enseignant. Deuxième rencontre, l'élève avec lui-même. Lui-même. Et donc, ça devra être par essence, par oral, pour qu'il y ait la rencontre. Le plus important, c'est la rencontre. À la limite, je vais aller encore plus loin et je vais oser dire quelque chose de un petit peu surprenant. La Torah orale est plus importante que la Torah écrite. Parce que la Torah écrite n'engendre pas forcément une rencontre humaine. La Torah écrite n'engendre pas forcément une rencontre humaine. Tu prends le texte et tu lis, tu es tout seul. Mais la Torah orale, c'est pas possible. La Torah orale, il y a forcément une rencontre. Nahon. Maintenant, je me permets de vous dire que rencontre, c'est la condition sine qua non pour transmission. S'il y a rencontre, la conséquence c'est transmission. Nahon. Alors Dieu a agencé les choses de telle manière qu'il y aura toujours Torah écrite et Torah orale pour qu'il y ait rencontre, et grâce à la rencontre, il y a transmission. Et je tiens à dire que la transmission au sein de la communauté d'Israël est essentielle. Nahon, tu as raison de dire, tu as raison. Mais d'abord, on apprend le principe de la transmission. Et on va dire que tous les problèmes de la communauté d'Israël commencent quand il n'y a plus de transmission. Tous les problèmes de la communauté d'Israël commencent quand il y a des cassures dans les chaînes des générations. Quand il y a des problèmes dans les transmissions de génération en génération. Alors je me permets de dire que vous avez beaucoup de courage, parce que vous êtes le nouveau maillon de la chaîne. Nahon. Et donc forcément tu comprends aussi la responsabilité, mais tu comprends aussi le privilège que tu as, que grâce à toi, tu fais la transmission. Oui et non. Il y a des dimensions que c'est l'homme qui transmet, et il y a des dimensions essentielles de la vie que c'est la femme qui la transmet. Puisque tu poses une très grande question, l'essence juive, c'est la femme. Les coutumes, les minagim, c'est le mari. Donc tu vois que la transmission, ça passe plus par la femme. Nahon. Je vais te dire encore plus, et alors là je vais le dire de manière crue. Chez les hommes, c'est la Torah des livres. Chez les femmes, c'est la Torah de la vie. Merci, on est d'accord. Donc, tu comprends bien que la transmission, elle passe forcément par l'identité féminine. Bah oui, c'est obligatoire. Et pourquoi avant, alors on disait que c'était l'homme qui transmettait? Non, lui, il transmet un message. Bien sûr qu'il transmet un message. Et c'est évident que je te conseille de te marier avec quelqu'un qui a une identité... C'est l'homme qui ramène la Torah à la maison. Bidiouk, Nahon, tu as raison que c'est l'homme qui amène la Torah à la maison. Mais comment vivre la Torah de manière correctement, ça c'est l'époux, c'est l'épouse, c'est la femme. Donc ça a toujours été la femme qui a enseigné la religion. Nahon. Ouais, Tsiona. J'ai perdu le fil quand on a dit les problèmes pour le peuple juif, c'est quand il y a une mauvaise... Quand il n'y a plus de transmission, il y a une cassure dans la chaîne des générations. C'est pour ça que c'est la femme qui transmet le judaïsme. Bien sûr, c'est pour ça que c'est la femme qui transmet le judaïsme. Alors je reprends l'idée que je suis en train de dire. La grande idée c'est, si on a reçu les 10 commandements,
Alors pourquoi on a besoin d'aujourd'hui de la paracha de Mishpatim? Réponse, première réponse, la Torah orale. La transmission. La rencontre et la transmission. Non. Maintenant, deuxième réponse. Pourquoi on a besoin de la paracha de Mishpatim? Puisque la Torah n'est pas censée être une Torah de livres, puisque la Torah n'est pas censée être une Torah de livres, mais une Torah de vie, alors la Torah se doit de se mesurer, avec tous les problèmes de la vie et de proposer une réponse. Ça veut dire, maintenant je vous donne des exemples. La Torah se devra de parler des vols. Bah oui. C'est le code civil, quoi, Mishpatim. Bidiouk. La Torah se devra de parler des meurtres. La Torah se devra de parler de tous les problèmes de la société. C'est le code civil. Maintenant, je tiens à préciser, c'est le code civil à la lumière de la sagesse divine. Ce n'est pas le code civil qui a été créé par l'homme et pour l'homme. Ah non, c'est le code civil pour la communauté d'Israël qui la reçoit de la parole divine. Ah, maintenant, je vais vous dire la même chose sous une autre manière. Si on rencontre Dieu et qu'on ne sait plus rencontrer l'homme, ça veut dire que tu n'as rien compris. Je reprends parce que c'est très important et c'est essentiel. Si tu rencontres Dieu et que ta rencontre avec Dieu ne t'aide pas à améliorer et à mieux gérer ta relation avec l'homme, alors ça veut dire que tu n'as rien compris. J'explique. Matan Torah, c'est la rencontre avec Dieu. Mishpatim, c'est la rencontre avec ton prochain et tous les problèmes. Eh bien, la rencontre avec Dieu doit t'aider pour mieux gérer ta relation avec ton entourage. Je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Si tu as l'amour de Dieu et que tu n'as pas l'amour de la communauté d'Israël, c'est qu'il y a quelque chose qui a foiré. Ouais. Maintenant, je me permets d'attirer l'attention. C'est plus facile d'avoir l'amour de Dieu que l'amour de la communauté d'Israël, mais bien sûr. Parce que l'amour de Dieu, c'est la plénitude. Et l'amour de Dieu, c'est la perfection. Bidiouk, c'est ce que je dis. Nahon. Donc c'est plus facile d'aimer quelque chose de parfait que de trouver une relation équilibrée avec des gens imparfaits, style Tobiano et autres. Bien sûr, bien sûr. Mais le vrai défi, ce qui fait que la Torah va devenir une Torah de vie, c'est si elle va te permettre de créer une relation équilibrée avec ton entourage. Nahon. Ça veut dire, qu'est-ce qui est plus important à nos yeux? Yitro ou Mishpatim? Bien sûr Mishpatim. Parce que Mishpatim, c'est se mesurer avec les écarts de l'homme. Et Mishpatim, c'est se confronter avec une société qui foire. Mais bien sûr. Et alors, quand la société foire, tu ne vas pas chercher Dieu, ça veut dire fuir l'homme. Ah. Si ta rencontre avec Dieu engendre que tu fuis l'homme, eh bien ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire le plus important dans la rencontre avec Dieu, c'est pour créer des êtres humains équilibrés. Non. Ça veut dire s'il n'y avait que Yitro et il n'y avait pas Mishpatim, tu n'as rien compris. Tu t'es foiré. Alors, Rav, quelqu'un de complètement chiloni qui a des valeurs humaines extrêmement profondes et développées envers les gens, ouais, mais qui ne va pas penser qu'il ne va pas être croyant. Non. Alors ça sera notre rôle. Vous avez tous entendu ou je dois reprendre ce qu'elle a dit? Vous avez entendu. Alors, quelqu'un qui n'est pas croyant et qui a des relations équilibrées avec son entourage et qui est persuadé qui travaille pour équilibrer ses relations et qui travaille pour équilibrer ses relations et il est persuadé qu'il n'est pas croyant, notre rôle sera de lui dire tu es croyant.
Tout ce que tu fais, c'est de la Torah. Toi, tu es persuadé que tu n'es pas dans la Torah, et nous, on va t'expliquer comment tu es dans la Torah. Non, ce que je veux demander, c'est est-ce que ça change quelque chose? Ah ouais, ça change tout parce que ça veut dire que l'intention n'est pas la même? Non, non, on ne dit pas ça. Est-ce que... On dit il est sur le bon chemin. Si il travaille ses vertus, forcément, ça va l'amener à avoir une rencontre avec Dieu. Un jour ou l'autre. Mais je tiens à dire aussi le contraire. S'il a une rencontre avec Dieu et qu'il ne travaille pas ses vertus, ça va l'éloigner. Ça ne pourra que l'éloigner. Nahon. Souvent, c'est le risque. Nahon. Bien sûr. Bien sûr. Alors. Donc il ne faut pas laisser tomber. Il faut continuer à faire croire à cette personne qu'elle est croyante. Non, il faut lui expliquer que la Torah est là pour faire ce que lui fait. Et le faire encore mieux. Lui, il est persuadé qu'il n'est pas dans la Torah. Notre rôle, c'est de lui expliquer que ce qu'il fait, c'est déjà de la Torah. Il a déjà compris. Il comprend la responsabilité que nous avons de construire des êtres qui soient droits et bons. C'est-à-dire, je veux dire la même chose sous une autre forme. Pourquoi Dieu, il nous a donné la Torah? Pour qu'on s'enferme? Pas du tout. Mais pas du tout. Alors pourquoi Dieu, il a donné la Torah? Réponse, pour créer un être droit et bon. Le but, c'est l'homme. C'est-à-dire, quand Dieu donne la Torah, il croit en l'homme. Bien sûr. Et nous, en tant que croyants, on se devra toujours de croire en l'homme. Même quand il foire. Même quand il foire. Maintenant, je me permets de vous le redire. Après, maintenant, je vais vous montrer des exemples. Je me permets de vous le redire que c'est plus facile de croire en Dieu que de travailler ses vertus et d'avoir une relation équilibrée avec son entourage. C'est plus facile de s'enfermer dans un monastère ou dans un système. Et à ce sens-là, je m'excuse de dire, c'est plus facile de s'enfermer dans un monastère ou dans une yeshiva, parce qu'une yeshiva peut devenir un monastère, et de ne pas œuvrer pour avoir une relation équilibrée avec son entourage. Ça veut dire quoi, relation équilibrée avec son entourage? Alors je vous donne des exemples de la vie de tous les jours et après on rentre dans la paracha. Tu vois que ta copine, elle est dans la déprime. Toi, tu n'es pas appelé à avoir des liens d'amitié avec tout le monde. C'est pas possible. Tu te dois de respecter tout le monde. Mais tu ne peux pas avoir le même lien avec tout le monde. Mais tiens, une copine qui est proche, elle est dans la poisse. Pour 1000 raisons. Tu te dois de la juger ou tu te dois d'être présente. Alors nous, on dit, les gens qui sont tordus, c'est les gens qui vont passer leur temps à juger. Les gens qui sont bons, c'est les gens qui vont être présents. Ton but, c'est pas de la juger. Ton but, c'est d'être présent. Et si elle te demande de l'aide, tu seras à ses services. Non. Ça veut dire que tu dois apprendre à écouter l'autre et à regarder l'autre et à être à l'écoute du besoin de l'autre. Non, bien sûr. Je vous dis la même chose sous une autre forme. S'il y a la Torah, mais il n'y a pas du chesed, il n'y a pas de Gmilut Chasadim, mais tu n'as rien compris, tu es à côté de la plaque. Tu n'as rien compris. Parce que la Torah est là pour créer un nouveau style humain. Un homme ou femme, on s'en fout, avec la Torah et sans la Torah, ça doit être complètement différent. C'est une autre vie, c'est une autre qualité de vie, c'est une autre relation humaine, normalement. Là où il y a la Torah, il doit avoir un autre style de relation humaine. Si tu es capable de créer une relation humaine sans la Torah, ça voudrait dire que dans la Torah, il manque quelque chose. Et donc, c'est pas possible. Et donc, ça veut dire que si on reçoit la Torah, tu dois être capable de créer quelque chose d'encore plus élevé. Maintenant, je vais dire la même chose sous une autre forme. Je vous donne une image et c'est une image très précise. Un homme juif, il devra être toujours comparé à une échelle.
Un homme juif, c'est une échelle. Maintenant, ça veut dire quoi? Alors, je vais vous donner 4 explications. Juste une... Ouais, Ça vas-y. veut dire quoi? Créer quelque chose d'encore plus élevé. Alors, maintenant, je vais te montrer. Première dimension de l'échelle. Une échelle, c'est pour grimper. Un juif, c'est quelqu'un qui est dans un processus permanent d'évolution. Un juif, c'est quelqu'un qui est dans un processus permanent d'évolution. Le but, ce n'est pas d'y arriver. On n'est pas censé arriver à quelque part. Le but, c'est d'être sans arrêt en marche. Sans arrêt, tu progresses. Tu ne stagnes pas. On n'a pas dit la vitesse, mais on a dit tu progresses, tu avances. À ton rythme, avec tes qualités, avec tes difficultés, tu avances. C'est comme sur une échelle. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension. Une échelle, elle est vers le haut. Ça veut dire la dimension divine. Oui, un juif, il doit être sans arrêt à l'écoute de la dimension divine. Il doit s'imprégner de la dimension divine. Il doit être à l'écoute de la dimension divine. Et la dimension divine, tu l'as dans les textes chez les Chachamim. Mais il faut savoir que c'est très dangereux de n'être que à l'écoute de la dimension divine. Parce que tu risques d'oublier les hommes. Les pieds sur terre. Tu dois être les pieds sur terre. Mais l'échelle, elle est dans la terre. Nahon, elle est vers le haut, mais elle est les pieds sur terre. Tu dois avoir la tête dans les cieux et les pieds sur terre. Oui, tu dois toujours avoir la tête vers les cieux et les pieds sur terre. Et les pieds sur terre, ça veut dire être à l'écoute du monde humain dans lequel tu vis et amener ta contribution aux gens qui t'entourent. Alors tu amènes ta contribution avec précaution, tu amènes ton apport avec sagesse et humilité. Tu fais pas avec des gros sabots, mais n'empêche que tu es à l'écoute. Quatrième dimension. Non, quatrième. Il y a les cieux et en bas. D'abord, il y a les échelons. Ensuite, il y a les cieux, la direction vers le haut, et après, pieds sur terre. Bah ouais, pieds sur terre, c'est la troisième. Parce que quand tu as la tête vers les cieux, tu risques de ne pas avoir les pieds sur terre. Alors maintenant, je vous explique la quatrième dimension. Ça, tout le monde ne le sait pas, mais c'est très important de le savoir. Comment on grimpe sur l'échelle? Alors, pour grimper sur l'échelle, il y a différentes étapes. On garde 2 appuis et on enlève 2. D'abord, je suis à un certain niveau. Quand je suis à ce niveau, Aleph là, ça veut dire je suis satisfait. Je suis à mon niveau là. Ah, tu mets un pied. Maintenant, le processus d'élévation va commencer quand tu vas sentir que tu es insatisfait. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas tendre d'aller dans une autre direction tant que tu es satisfait, tant que tu te sens bien. Tu ne peux envisager d'avancer que vers le nouvel échelon que si tu es insatisfait. Mais bien sûr, la aliyah, la teshuva, travailler ses vertus, ben, c'est parce que tu sens que tu es insatisfait et que tu sens que tu es manquant et donc tu veux tendre à un nouveau stade, à un nouveau échelon. Mais ça ne suffit pas. Tendre vers le 2, ça ne suffit pas. Après, il faut arriver à un stade où tu te dis, je me dois d'abandonner Aleph. Et comment je fais? Alors justement, très bonne question Delphine, 2 minutes. Ça veut dire, tant que je n'arrive pas à faire le cap et de me dire, pour arriver à Beth, je dois abandonner Aleph, ça veut dire que je ne suis pas encore mûr et je ne suis pas encore prêt pour arriver à Beth.
Parce que pour arriver à Bet, je dois être capable d'abandonner Aleph. Maintenant, ça va plus loin. Quand j'arrive au moment où je suis capable de prendre la décision et de me dire, oui, ça y est, j'abandonne Aleph. Alors maintenant, il y a une troisième étape. Troisième étape, c'est quels sont les outils que je vais utiliser qui vont me permettre d'abandonner Aleph et d'aller et de tendre vers Bet. Maintenant, je tiens à dire que quand tu arrives à ce moment-là et que tu dois avoir les outils, tu sais pertinemment que tu vas rentrer dans le néant. Que tu vas rentrer dans quelque chose que tu ne connais pas. Que tu vas rentrer dans des dimensions que tu ne maîtrises pas entièrement. Mais parce que tu connais Bet, et parce que tu es insatisfait de Aleph, et que tu as les outils, alors tu es prêt à te jeter dans le néant de manière consciente et résolue pour arriver à Bet. On ne connaît pas tout de Bet. Tu as entièrement raison. Mais tu dois connaître quelque chose qui te donne envie d'y accéder. Ça veut dire, si Bet, il est flou, si Bet, il n'a pas de substance, tu vas rester ici, tu ne vas pas te jeter. Pour que tu puisses faire ce parcours, il faut que Bet, il ait une valeur à tes yeux. On va dire que la plus petite valeur que je peux voir de Bet doit être plus grand que... Plus grand que ça. Il a fait merde. Maintenant, je vais vous dire la même chose sous une autre forme. 2 minutes si tu en as, s'il te plaît. Ça s'appelle infini. Pourquoi? Alors on explique. Tu commences ta vie et tu vas créer ta vie. Oui, mais il y a un moment où il faut apprendre à boucler. Mais c'est dur de boucler. Et qui va m'assurer que... Alors on explique. Si tu sais que quand tu vas boucler la boucle, il y a une autre boucle qui va s'ouvrir, alors tu seras prêt à fermer la première boucle. Mais tant que tu ne sens pas, ou perçois pas, ou ne découvres pas un petit peu de la nouvelle boucle, tu ne pourras jamais boucler la première. C'est exactement comme ici. Vous avez pigé ce que je viens de dire? Oui. D'accord. Alors maintenant je t'écoute, après je t'écoute, après je t'écoute. Et après on continue. Vas-y. Il y a un moment où tu es obligé d'abandonner un Aleph. Ouais. Tu le prends avec toi. Quand tu vas arriver à Bet, tu auras Aleph aussi en toi. Mais n'empêche que tu es à Bet, tu n'es plus à Aleph. Tu ne l'abandonnes pas. Ça veut dire, il y a un moment transitoire où tu l'abandonnes. Mais quand tu es à Bet, normalement, si tu fais bien ton travail, tu as Aleph et Bet avec toi. Mais n'empêche que pour arriver à Bet, tu as dû abandonner Aleph. Non. Vas-y, c'est ton tour. Ça veut dire quoi, abandonner Aleph? Abandonner Aleph, ça veut dire, je vais te donner 1000 exemples dans la vie. D'accord? Mais une question. Il a fallu qu'il y ait Aleph pour que j'arrive à Bet. Bien sûr. Bien sûr. Alors, par exemple, je te donne un exemple. D'accord? C'est ce que vient de dire Levana. Je suis venu en Israël pendant les vacances et j'ai super kiffé. Peut-être j'envisage de venir passer 1 an en Israël. Ça, c'est quand tu es ici. J'envisage de... J'ai découvert quelque chose d'Israël qui me donne envie. D'accord? Mais génial. Mais si tu veux vraiment être capable de sauter le cap, qu'est-ce que tu devras faire? Tu devras répondre à plusieurs questions. Si je vais en Israël, où je vais? D'accord? Deuxième, je suis prêt à abandonner Aleph? L'homme chané. Je te donne l'exemple de la Aliyah ou une expérience ou n'importe quoi. D'accord? Et quels sont les outils qui vont me permettre de faire le cap? D'accord? Vas-y. Qui c'était après? J'ai oublié. Ah ouais, c'était toi, vas-y. C'était pas une question, mais Vas-y. entre Aleph et Bet, il y a un déséquilibre Bien sûr. pour monter à Bet. Nahal. Mais Delphine a dit très justement que tu n'aurais jamais pu découvrir Bet si tu n'étais pas à Aleph d'abord. Parce que quand tu es à Aleph, et ben après tu peux voir Bet. Tant que, Nagid, si tu étais ici à 0, et ben tu vois pas Bet. C'est trop loin, c'est trop loin. Mais la semaine dernière, vous nous avez dit qu'il fallait être capable justement de... C'est ce que j'ai dit à Tsiona. C'est ce que je lui ai dit. Quand tu arrives ici, si tu fais bien ton travail, tu as Aleph et Bet. Mais temporairement, quand tu es ici, tu abandonnes Aleph.
Alors, je ne voudrais pas qu'on oublie le fil de l'idée. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Mishpatim, où tu dois apprendre à créer une relation équilibrée avec ton entourage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sur l'échelle. Maintenant, je me permets de vous compliquer la vie. Je m'excuse, je me dois d'être sincère. Personne ne nous assure qu'on ne va pas des fois dégringoler. Mais tu sais que tu es sur une échelle. Mais est-ce que les moyens, justement, c'est pas ça, c'est le relationnel avec les hommes? Bien sûr. Et le relationnel Et le relation avec Dieu, bien sûr. C'est D'accord? comme si on passe de Aleph à Guimel. Nahon. Maintenant, puisque tu dis très justement, si tu sautes trop vite les étapes, tu risques de te casser la figure. Mais la chute, elle n'est pas un moyen pour pouvoir remonter plus haut? Ouais, mais comme ça fait mal et qu'on ne cherche pas à être des martyrs, alors on préfère aller doucement et ne pas prendre des coups. Non, non, bien sûr, mais quand la chute, elle est... Mais quand elle est chute, elle est là, alors tu as raison, on va se dire après coup, pas avant. Mais après, on va se dire peut-être que. Nahon. Alors, maintenant je vais vous donner des exemples dans la paracha. La paracha va nous montrer des lacunes de la société juive et va nous proposer des réponses divines à des lacunes humaines. Alors, premier cas, un juif va devenir esclave. Alors nous on pose comme question, mais comment c'est possible? Alors d'abord, je me permets de vous dire que comme nous avons une culture européenne dans la tête, des fois, ça nous aide. Mais des fois, ça nous met des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que si tu vas dire esclave, eh ben, tu as tout de suite des milliards d'associations dans la tête. L'Amérique du Nord avec l'Amérique du Sud, les Noirs en Afrique, Mais il faut que tu comprennes bien que ça n'a aucun rapport avec le judaïsme. Ça veut dire quand tu vas utiliser le même vocable, tu ne dois pas avoir toutes les associations que tu connais dans une culture qui n'est pas la nôtre. Tu dois bien comprendre comment c'est dans le vécu juif et dans la culture juive. Le même mot, il a un autre sens, les gammes et autrement, et une autre réalité. Alors maintenant, on explique. Esclave, c'est de la réinsertion sociale. Esclave juif, c'est de la réinsertion sociale. Ça veut dire quoi, réinsertion sociale? Alors j'explique. Dans la Torah, il n'y aura presque jamais de prison. Non, dans la Torah, il n'y aura presque jamais la prison. Pourquoi? Alors on explique. Parce que la prison ne fait pas avancer positivement les choses. La prison ne fait que aggraver les choses. Quand tu rentres en prison, tu ne sors jamais comme quand tu es rentré. Et tu sors toujours pire que ce que tu es rentré. Alors la Torah n'envisage pas la solution de prison. Alors qu'est-ce que tu proposes? Alors bien entendu, ça dépend de chaque cas. Alors maintenant, on va prendre des cas. Il y a quelqu'un qui a volé et qui n'est pas capable de rembourser ce qu'il a volé. Alors la Torah lui dit, eh ben, tu vas travailler chez la personne chez qui tu as volé. Et la Torah lui propose réinsertion sociale. Et tu devras te mesurer avec les dégâts que tu as causés à la personne, puisque tu vas chez la personne chez qui tu... D'accord? Maintenant, bien entendu, c'est le Beit Din, c'est le tribunal rabbinique qui agence tout ça. Mais l'idée principale, réinsertion sociale. Tu as volé et tu ne peux pas rendre, tu te dois de rendre. Tu ne devras jamais porter atteinte à quelqu'un. Si tu es dans la Torah correctement, ça veut dire que tu apprends à ne jamais porter atteinte à quelqu'un. Et si quelqu'un t'a fait du mal, tu te dois de lui dire. Et tu lui dois de lui faire partager. Et tu le dois de parler. Tu ne dois pas te bouffer de l'intérieur. Et si on est dans la Torah correctement, on ne fait pas du mal à quelqu'un. Ni par la parole, ni par les actions. Non.
on se doit de créer des gens qui sont bons et qui font du bien. Alors s'il y a quelqu'un qui a volé et qui n'est pas capable de rembourser, la Torah envisage qu'il aille travailler. Ça s'appelle un esclave juif. Mais je tiens tout de suite à expliquer que ça ne peut pas être éternel. Et ça ne devra jamais être éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après tu es obligé de partir et tu es obligé de reprendre tes responsabilités au sein de la société. Et un être juif, c'est un être qui apprend à prendre ses responsabilités. Tout ce que tu peux faire par toi-même, tu devras le faire par toi-même. Tu ne devras jamais être un poids pour personne. Et tu devras apprendre à t'auto-gérer. Tu ne peux pas et tu ne dois pas être un poids pour la société. En aucune manière. Alors si par exemple la société investit en toi, tu vas dans une yeshiva et la société investit en toi. Première réponse. Et bien après, quand toi tu vas sortir de la yeshiva, et ben tu vas apporter une contribution au sein de la société. Et deuxième truc, tu peux maintenant donner une aide à la yeshiva. Maintenant que tu travailles grâce à la yeshiva, maintenant tu donnes une aide à la yeshiva. Rav, excusez-moi, est-ce que quand on dit là c'est un esclave juif, est-ce que ça veut dire que ce rapport-là, on doit l'avoir contre juifs ou est-ce que ça veut dire qu'on doit l'avoir aussi avec les goïs? C'est une très bonne question ce que tu poses. 2 minutes. Maintenant, je tiens à préciser que l'esclave juif, il y a énormément de lois qui vont gérer son statut. Et l'esclave juif, il a des droits. Tu ne peux pas le battre. Tu ne peux pas lui donner à manger. Il y a énormément de choses que le maître de maison est obligé de faire envers cette personne. C'est pas maintenant, il t'appartient, c'est mon esclave, et je fais ce que je veux avec lui. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, tu devras toujours lui donner à manger avant que tu te donnes à manger à toi. Non. Ensuite, deuxième cas, deuxième possibilité, c'est un monsieur qui est tellement démuni, et il a tout vendu, et il n'arrive pas à te subvenir à ses besoins. Alors la Torah lui dit, au lieu que tu tombes dans la déchéance, tu vas travailler chez quelqu'un. Et tu vas être pris en charge chez lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société se devra de ne jamais laisser tomber personne. Et tu n'es pas appelé à tomber dans la déchéance. Et si tu vois que tu ne peux pas subvenir à tes besoins, et que tu as tout vendu, et bien la Torah propose une nouvelle fois une réinsertion sociale, et bien tu vas travailler. Maintenant, il faut savoir que dans les lois de tzedaka, la meilleure tzedaka que tu peux faire avec quelqu'un, c'est pas de lui donner de l'argent. C'est de lui proposer un travail pour qu'il n'ait pas honte de recevoir de l'argent. Alors, je me permets de dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde juif très, très malade. Et l'expression de la maladie, c'est que tu as énormément de gens qui sont jetés dans la rue, mais tu ne sais jamais si c'est vrai ou si c'est pas vrai et de quelle manière. Ça, c'est un problème très, très grave de société. Et il faut dire aussi que la politique sociale en Israël, c'est pas fameux. Et il y a des erreurs graves des différents gouvernements et des politiciens qui sont au pouvoir et qui ne donnent pas une priorité au social. Parce qu'il manque d'influence de la Torah. Parce qu'il manque d'influence de la Torah. C'est une première réponse. Deuxième réponse, c'est parce qu'il y a trop de pression et d'argent. Et quand il y a beaucoup d'argent, tu t'en fous du social. Malheureusement. C'est pas obligé d'être comme ça, mais très souvent c'est comme ça. J'attire l'attention que normalement dans une société juive, chaque citoyen est appelé à donner le maaser. Ça veut dire tu as des revenus et tu es appelé à donner un prélèvement. C'est pas l'État
C'est tout le monde. Chaque citoyen se doit de se sentir concerné par le devenir de la société. Il y a une politique sociale. Dans la Torah, il y a une politique sociale. S'il n'y avait pas une politique sociale, ça voudrait dire que Dieu serait incapable de proposer un modèle de société. Mais ça, c'est pas possible. La Torah, elle est là pour créer une société. Nahon. Comment on se comporte alors par exemple, aujourd'hui, il y a eu le cas. L'année dernière, à la même époque, on était dans un cours avec un des raves. D'accord. Et il y a un vieux monsieur qui est rentré et qui explique au rave que sa femme est très malade, qu'elle doit passer une opération et tout ça. Et qu'il avait besoin d'argent pour compléter avant ce soir. Le rave lui a donné de l'argent. Et tout à l'heure, j'étais dans le bureau, donc un an après, et je vois le même monsieur qui vient dans le bureau et qui me dit exactement la même histoire. Non. Et alors, comment réagir? Alors, je vais te dire. D'abord, c'est une question très dure ce que tu me poses. C'est une question très difficile. Alors moi, je peux te dire que ce que j'ai reçu du Rav Aviner. Alors là, Rav Aviner dit comme ça. Puisque la société juive est très malade dans ce domaine-là, tu ne dois donner ton argent que à des institutions que tu connais, à des gens que tu connaisses, et malheureusement, les gens que tu ne connais pas, tu ne peux pas leur donner. Alors quoi? On dit juste non? Non, tu lui dis, excuse-moi, que Dieu te bénisse. Que Dieu parvoie à tous tes besoins. Excuse-moi, je ne peux pas apporter une contribution matérielle, mais je ne suis pas dispensé de te donner une bracha. On nous a dit qu'il y avait un minimum de tzedaka qu'on pouvait donner. Mais même ça. Oui, parce que du coup, ça les aide pas. Si ça entretient, si ça bien sûr. Moi, je peux te dire, parce que je vais encore plus loin dans mon analyse, parce que moi, je vis dans le Rova, d'accord? Il y a des gens que c'est leur boulot. C'est horrible. Mais maintenant, il ne faut pas faire des généralités. Mais n'empêche que... Et il faut dire aussi que quand tu vis dans des quartiers religieux, ben, tous les 10 minutes, toutes les quarts d'heure, la folie. Maintenant, normalement, si tu vis correctement ton identité juive, tu ne dois pas être un poids pour personne. Si tu décides d'aller à la yeshiva, il y a 3 possibilités. Première possibilité, la yeshiva, elle n'est pas obligée de te donner de l'argent. Si elle peut, tant mieux, mais elle n'est pas obligée. 2, tu dois subvenir à tes besoins. Tu dois réfléchir où, quoi, comment, de quelle manière. 3e truc, ça doit être une décision de couple. Et pas une décision de l'homme tout seul ou de la femme tout seul. Ça doit être une décision réfléchie, pesée, acceptée, partagée. Par le couple. Et là, je me dois de dire qu'il y a beaucoup de femmes qui disent oui, mais l'expérience montre qu'ils craquent nerveusement. Alors c'est le rôle du mari de je vais pas te laisser crever. Je crois qu'il allait dire je t'avais prévenu. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non. Mais je me permets de dire que tout le monde ne voit pas les choses comme ça. Ça veut dire, nous on dit, si tu veux aller à l'Yeshiva, mais bien sûr, c'est pas moi qui va t'empêcher d'aller à l'Yeshiva, mais tu dois comprendre et tu dois assumer. Vas-y. Moi j'avais une question vis-à-vis de l'esclave. D'accord. Le fait qu'il soit esclave comme ça pendant des années, ça va pas le complaire dans cette situation et pour sortir, s'intégrer dans la société, ça va pas être dur pour lui? Et ta question est géniale. Je reprends parce que tout le monde n'a peut-être pas entendu. Si il va rentrer dans ce système-là et qu'il va être pris en charge temporairement, alors peut-être qu'il va se complaire. Alors je reprends le texte. La Torah est là pour nous dire 6 ans. Ça veut dire qu'il doit garder à l'idée que dans 6 ans c'est fait. Il doit savoir, et on lui dit aussi, tu sais, c'est temporaire. C'est de la réinsertion sociale. C'est pas à éternité. Ok. Il reste 6 ans chez la même personne. Ouais, il reste 6 ans chez la même personne. Si la personne n'est pas capable de gérer pendant 6 ans. Non, ça, bon, alors ça, après, c'est le Bédine, machin, ou quoi, ça, c'est des détails. Vous avez raison de poser cette question. Non, parce que j'essaye d'imaginer pratiquement. Non, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je crois, mais je suis pas sûr, que esclave, on devrait traduire plus par aide ménagère. C'est quelqu'un qui te seconde dans tes travaux. Qui soulage. Ouais. D'accord? Et comment être sûr que la faute qu'il a commise,
elle équivaut aux... Non, alors justement, c'est ça, c'est le Bedin, il voit où, quoi, comment, de quelle manière, on amène des témoins, on vérifie où, quoi. Tu comprends? Il y a énormément de détails. Vas-y. Tout à l'heure, c'était avant que vous parliez de l'esclavage, vous aviez dit il faut croire en l'homme, ça va perturber, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. D'accord. Quel fait l'homme? On doit continuer de croire en lui? Alors toi, tu poses une bonne question. Généralement, et des fois, ça arrive, Dieu préserve que l'homme fait des fautes très graves. Et les fautes les plus graves, c'est pas envers Dieu, c'est envers les hommes. Tu as raison. Alors peut-être, ça va m'aider à expliquer ce que je veux dire. La Torah envisage la peine de mort. Ouais. Ça veut dire quoi? Alors on explique. Jamais un tribunal rabbinique ne pourra prendre une décision à la légère. Mais chacun sait et chacun doit savoir qu'il y a un prix et il y a des conséquences à ce que tu fais. Et tu peux pas être exempté. Tu fais n'importe quoi et tu es exempté. Non. Je m'excuse de vous donner cette image. C'est une image très dure. Mais c'est pour expliquer ce que je veux dire. Il faut être dans un système complètement fou où tu libères des terroristes en sachant pertinemment qu'ils vont recommencer. Mais c'est de la folie, c'est ahurissant. Quoi, alors ça veut dire quoi? La vie humaine n'a pas de prix. Alors si tu me demandes mon avis, pour eux, la vie humaine n'a pas de prix. Bah, la preuve, c'est que s'ils se sont prêts à se faire exploser à n'importe quel prix, c'est que mamache, la vie humaine n'a pas de prix. Mais nous, on n'est pas obligés d'être comme ça. Et Dieu préserve que jamais on arrive à ce niveau. Et même quand on fait la guerre, il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Des fois, on va à la guerre parce qu'on est contraint de faire la guerre. D'accord? Mais même quand on est contraint, on ne fait pas n'importe quoi. Et la vie humaine a un prix. Alors maintenant, je vous donne une expression biblique. On traduit en français œil pour œil et dent pour dent. D'accord? C'est dans la paracha. Alors d'abord, Torah chez BLP, non, Dieu préserve. Jamais, œil pour œil et dent pour dent. Ça veut dire, si quelqu'un, il a porté un dommage, bah, tu devras le rembourser, tu devras le payer, mais pas on va t'arracher l'œil. C'est pas parce que tu lui as arraché l'œil qu'on va t'arracher l'œil, non. D'accord? Alors, première explication, œil pour œil, dent pour dent, première explication, tu dois le dédommager. Et chaque chose a un prix. Et donc, dans la Gemara, on va t'expliquer où, quoi, de quelle manière et tout ça. Tu devras le dédommager. Comment un œil peut être dédommagé? Bah, c'est comme aujourd'hui. Il n'y a pas de prix. C'est comme aujourd'hui, Dieu préserve, il y a les assurances et les machins. Combien ça t'a coûté? Qu'est-ce que t'as Bidiouk. Tout pris en compte. Combien de jours t'as pas été au travail, les soins, les machins. Maintenant, à part ça, alors maintenant, deuxième question. Alors, pourquoi le texte de la Torah, il dit œil pour œil et dent pour dent? Pourquoi il écrit les choses de manière crue? Réponse, pour que les gens fassent très attention. Et tu dois, dans ta tête, si Dieu préserve, eh ben, ça voudrait dire que c'est ça qu'on aurait dû me faire. Si c'est ça que tu as fait, c'est ça qu'on aurait dû me faire. Et donc, je dois tout faire pour ne jamais porter atteinte à personne. Je vous ai déjà dit ça, mais malheureusement c'est un fléau, alors on est obligé d'en parler. Les gens qui proposent de la drogue, c'est qui le problème? C'est la personne qui propose la drogue ou la personne qui accepte? Les deux. Elle veut. Ça veut dire, si celui il accepte, ça veut dire qu'il est tellement dans la détresse qu'il pense que la drogue peut lui aider à surmonter sa difficulté. Mais en fin de compte, il voit à court terme. Parce que quand tu prends de la drogue, alors dans un premier temps, tu es high, et puis après, et plus tu prends de la drogue, et plus tu es high, et plus tu es... D'accord? Et après, tu tombes dans un phénomène de dépendance tellement grave que tu peux plus t'en sortir. Et tu es complètement naze. Ça, c'est un. Mais deux, tu t'es pas occupé du vrai problème. Ça veut dire tu as cru que la drogue aurait pu t'aider parce que tu es confronté à un problème difficile. Mais le vrai problème, tu t'en es pas... C'est tout le problème des États qui... Bidiouk. Et maintenant, et on continue. Et il faut pas oublier que la personne qui te propose la drogue,
eh bien elle aussi elle a une responsabilité. Elle aussi elle est coupable. Tu peux pas dire mais non, mais tu joues avec le feu, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu proposes de la drogue? Tu joues avec le feu. Alors, je reprends ce que j'étais en train de dire. La Torah envisage dans certains cas très graves la peine de mort pour que l'on apprenne à respecter la vie de chaque individu. Et la vie, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous donne. C'est le plus grand cadeau. Donc tu peux pas le prendre à quelqu'un. Tu n'as aucun droit de prendre la vie à quelqu'un. La vie ne t'appartient pas, c'est Dieu qui donne la vie. Ouais, bien sûr. La Torah envisage, dans certains cas très extrêmes, la peine de mort pour nous apprendre la valeur de la vie. Et que l'on devra tout faire pour ne jamais porter atteinte à personne. Alors, 2 minutes, je dis la même chose sous une autre forme. Pour ne jamais tomber dans des problèmes, il faut apprendre à dire les choses au bon moment. Il faut apprendre à dire les choses au bon moment. Tu n'es pas capable de le dire sur le moment, ben c'est pas grave, tu le dis demain. Mais tu ne devras jamais te bouffer de l'intérieur. Attends 2 minutes, elle était avant toi. Tu ne devras jamais te bouffer de l'intérieur. Alors c'est plus dur de dire les choses, mais c'est la vraie solution. Pour qu'il y ait une rencontre, tu dis ton avis, l'autre il dit son avis, et ensemble, on apprend à gérer. Alors maintenant, je t'écoute, tu voulais dire un truc, et puis après... Ça me choque un peu, en fait, cette histoire de peine de mort. C'est-à-dire qu'un tribunal rabbinique, il peut... Alors, c'est pas n'importe quel tribunal rabbinique, mais je me permets de te dire que... il faut des conditions très strictes. Il faut par exemple, je vais te donner un exemple, d'accord? Est-ce que tu penses que les meurtriers, sachant qu'il n'y ait pas la peine de mort, eh ben, ça va les renforcer ou les rassurer à continuer dans leur voie en sachant pertinemment que maximum je ferai 20 ans de prison et puis après on va me libérer. Mais là on voit que dans un sens, on voit pas dans l'autre. C'est-à-dire que dans le sens de faire peur et dissuader, etc., je suis d'accord. Mais dans l'autre sens où le meurtre il arrive, etc., et après donner cette peine de mort, c'est-à-dire mais ça dépend. C'est pas n'importe qui et n'importe quoi. Tu comprends? Mais c'est pas la peine de mort comme elle a été faite aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas tous les meurtriers, par exemple. C'est pas tous les meurtriers qui... Vraiment, il faut qu'il y ait des témoins. Il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait des conditions. Par exemple, je te donne un exemple. Aujourd'hui, dans l'État d'Israël, le seul exemple qu'il y a eu, c'est Eichmann, d'accord? D'accord? C'est le seul. D'accord? Alors nous, on pose la question, mais pourquoi ils ont voulu faire ça? Parce que pour bien montrer que c'est pas un truc qui compte. Maintenant, j'ai pas dit que n'importe quel meurtrier, il y aura toujours la peine de mort. C'est pas ça que j'ai dit. Tu comprends? Mais est-ce que la Torah envisage, Bichlal, cette possibilité? Alors on dit oui. Alors quelle est la logique? Réponse, parce que tu devras toujours faire attention de ne jamais porter à quelqu'un atteinte à quelqu'un. Par exemple, qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qu'il y a plus en Israël? Des attentats ou des accidents de voiture? Mais les accidents de voiture, c'est catastrophique. Tu montes dans une voiture, tu dois faire super attention. T'es pas avec ton téléphone. Ouais, salut, comment vas-tu? Mais tu es fou, tu es complètement fou. La même chose, les piétons. Moi, je sais parce que je suis en vélo. Les piétons, mais ils regardent même pas. Mais attends, mais 2 minutes, mais t'es sur la route. Non, le mec, ouais, d'accord, ok, je te rappelle. Mais attends, mais 2 minutes. Tu comprends? Ça veut dire, les gens perdent la vraie valeur de la vie. Et donc la vie, ça devient quelque chose de trivial. Mais alors que ça doit être complètement le contraire. La vie, c'est le plus beau cadeau. Tu dois tout faire pour essayer de ne pas la perdre. Et de ne pas perdre chez les gens l'autre. Moi, je comprends pas. Ouais. Comment la
Torah elle peut nous apprendre la valeur de la vie en envisageant la peine de mort. Ok. Alors on va dire comme ça. Je crois qu'on vit dans une génération pacifiste, il y a un problème. Non, c'est vrai, c'est-à-dire là où il doit y avoir justice, il y a justice, c'est tout. Ça veut dire, Ah voilà, c'est ça. ça veut dire, là, et où est la justice divine et la responsabilité humaine? Oh, ça c'est une grande question. Ça c'est une très grande question. Tu as raison de poser la question. Maintenant, je tiens à dire que c'est pas nous qui avons fixé les cas et les conditions. Non, c'est Dieu qui nous donne les mishpatim. Et en plus, on passe devant un bête d'île. Bidiouk, maintenant. Bidiouk. Maintenant, ça veut dire. Excuse-moi, tu en as fait nous partager, ou bien parce que ça m'est un peu difficile. Alors, j'explique. C'est Dieu qui nous dit, je délègue mes pouvoirs à un tribunal, et moi, je vais lui donner les conditions, où, quoi, comment, de quelle manière, et quand le tribunal va trancher, eh ben, à la limite, c'est comme si Dieu avait dit, ben, c'est ce que je veux. C'est ma volonté, oui, c'est comme ça que je veux. Je veux que vous appreniez à faire très attention à la vie. Je veux que vous soyez conscients de ce que vous faites. Je veux pas créer des gens qui... Et comment on peut être sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Non, alors c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a il y a tout un processus. Les témoins, on doit l'avertir. Le Talmud dit que s'il y a un tribunal qui a fait ça une fois en 70 ans, ça veut dire qu'il est criminel. Ça veut dire que c'est pas maintenant un tir-larigot et dans n'importe quel... D'accord? Il y a énormément de conditions. Mais nous, on est en train de réfléchir sur le principe. Est-ce que c'est envisageable, Bichlal? Alors la Torah dit oui. Vas-y, Tiana. Je vais vous faire partager ce que je disais donc. D'accord, avec grand plaisir. D'accord, ok. Ce que je voulais dire, c'est que déjà, on parle de peine de mort à l'époque du Temple. Donc si je ne me trompe pas, le Sanhedrin qui jugeait, c'était des prophètes. Il y avait un prophète, non? Non, ils sont Chachami. Bon, Chachami, mais très proche. Bien sûr, bien sûr. C'est pas le courant des mortels. Concernant Eichmann, c'était crime contre l'humanité. On a permis à Jérusalem de le juger à Jérusalem. C'est pas comme si nous on avait dit non, on veut le mettre à mort. Non. Donc faut pas non plus rentrer dans des... Et c'était crime contre l'humanité, c'était pas Stam, je dirais... Un meurtre comme ça. Non. Non, je veux dire, c'est crime contre l'humanité, et ça c'est pas que Israël, c'est partout que crime contre l'humanité ou crime de guerre, c'est jugé comme ça. Non. Donc faut pas rentrer dans des... Non, mais nous on a été plus loin. Nous on a dit, est-ce que dans la société juive idéale, dans des problèmes de société juive, est-ce que Dieu envisage cette possibilité? On parle pas à la place de Dieu. Non, mais c'est le texte. Tu peux prendre le texte. Est-ce que dans les tribunaux, ils ont les lois toraniques ou alors ils ont des... Bon, alors ça, c'est une nouvelle question. Je voulais pas rentrer là-dedans, mais puisque tu poses la question, alors on va rentrer là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je voulais pas rentrer parce que c'est... Alors, tu poses une très bonne question. On va donner deux réponses. Première réponse au niveau théorique. D'une certaine manière, c'est une profanation du nom de Dieu d'utiliser une loi qui n'est pas celle de la Torah. Ça voudrait dire, Dieu, il n'a pas son mot à dire, ou il n'a pas une solution, il ne propose pas une solution à ce problème, et donc j'utilise la loi anglaise, ou la loi turque, ou la loi ottomane. D'accord? Maintenant, aujourd'hui en Israël, ça marche comme ça. La loi, c'est pas la loi de la Torah. Et c'est un grand problème. Mais il y a marqué dans les lois de la Knesset que s'il y a un sujet où il n'y a pas de loi, on peut, mais c'est pas obligatoire, faire référence à la loi juive. Et on peut aller consulter la loi juive. D'accord? Mais, ce n'est que dans les cas où il n'y a pas de prise de position. Ça n'existe presque pas. Ça veut dire que la peine de mort qui a eu lieu, elle n'a pas été possible. Non, c'est pas... Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Maintenant, on va dire encore un autre truc, puisque tu poses de ce sujet-là qui est très épineux. Le monde laïque a très peur
du monde religieux. Et comment il exprime sa peur? Jamais, jamais, jamais qu'il n'y ait la Torah en Israël. Parce que si la Torah va être en Israël, ça veut dire qu'il va avoir un nouveau code pénal et un nouveau code moral, et que moi, l'individu, je devrais forcément y adhérer. D'accord? Alors si tu me demandes mon avis aujourd'hui, on n'est pas encore capable que la Torah, elle soit dans tous les domaines de la société. D'accord? On n'a pas encore toutes les capacités, et on n'a pas encore aussi l'adhésion de toute la communauté d'Israël. Mais est-ce que vous pensez que la Torah écrite et Torah orale, je pense que oui, mais est-ce qu'on peut la transposer comme ça facilement Non, alors il y a des chachamim qui s'occupent de faire ça, mais c'est long, c'est difficile, et le problème c'est, il ne faut pas simplement faire ce travail-là. Est-ce que la communauté d'Israël est prête à accepter l'autorité de la Torah? Je suis d'accord, mais je suis obligé de mettre les points sur les i. Non, je dis pas que c'est bon. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas ou qui ne sont pas prêts à accepter ou à reconnaître l'autorité de la Torah. Et donc tu peux pas leur imposer de force. C'est pas du fascisme. C'est pas un scoop. D'accord? Donc c'est un problème de maturité. On a 2000 ans d'exil et donc on travaille tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ça prendra encore du temps. Mais si tu me demandes mon avis au niveau théorique, je parle maintenant, c'est une erreur grave de ne pas faire référence à la Torah quand on a des problèmes de société. Ce serait même plus simple. Je pense, d'une certaine manière, dans certains domaines. Je t'écoute, Lévana. Autant dans le pays, c'est vrai qu'on a, comme en France ou comme dans les autres pays, un code civil qui est propre et qui respecte pas les lois de la Torah, mais maintenant, nous, en tant que religieux, rien ne nous empêche, et ça existe, d'aller consulter un Beth Din. Non, tu as raison. Non, tu as raison. Quand il y a le guet pour les divorces, quand il y a... Non. On peut aller voir. Maintenant, je vais te dire, tu as entièrement raison, Lévana, mais je me dois de te dire deux choses. D'abord, le pouvoir que l'on donne au tribunal rabbinique, c'est pas toujours un grand pouvoir. Et deux, il faut dire les choses, même si c'est dur à entendre, qu'il y a des gens qui sont dans la Torah tordus et qui vont exprès chez les rabbins parce qu'ils savent qu'ils pourront s'en sortir. Et ils vont pas dans les tribunaux laïcs parce qu'ils savent pertinemment qu'ils pourront pas s'en sortir. Alors, si tu me demandes mon avis, dans ces cas-là, il faut aller dès le départ chez les laïcs. Mais par exemple... je te donne un exemple. C'est inconcevable qu'un bonhomme ne donne pas le guet à sa femme après 10 ans ou 15 ans ou je sais pas combien. C'est la folie. Au nom de n'importe quoi. Tu comprends ce que je veux te dire? Et le mec, il est persuadé que... Mais dans la Torah, si tu prends la Gemara, mais tu dois le mettre dans une prison et tu l'écrabouilles le mec, tu l'écrabouilles. Quand elle doit attendre son guet, la pauvre, elle est bloquée. Mais il y a des gens qui profitent. Tu comprends? Ils savent qu'il y a des failles et ils profitent. Par exemple, dans la Torah, tu peux pas punir quelqu'un s'il n'y a pas des témoins. Ouais. D'accord? Ben, le mec, il va faire ça à Vera, mais sans témoin. Mais moi, je m'en fous, moi. Il n'y a pas de témoin. Je fais ce que je veux. De toutes les façons, même si je vais au tribunal rabbinique, il n'y a pas de témoin. Alors, est-ce que ça veut dire que malgré tout, alors que c'est la halakha et qu'elle doit être complète, malgré tout, il y a des failles? Oui, ça veut dire quoi? Parce que les failles, ça veut dire on compte sur la moralité de l'homme. Oui, puis les failles, elles sont dans ce monde, quand t'arrives en haut. Tu comprends? Nous, on compte sur l'homme. Toi, tu te devras d'essayer d'être droit. Oui, mais quand on dit on compte sur la moralité de l'homme, quand là, justement, on parle d'esclave. D'accord. Quelqu'un qui a fait une erreur. D'accord. C'est qu'il a été, entre guillemets, immoral sur un point. Non. Donc, entre guillemets, Mishpatim, c'est pour gérer cette Non, immoralité. bien sûr. Alors, ça veut dire que même en gérant cette immoralité, Parce que dans le monde humain dans lequel nous vivons, il y a, d'une certaine manière, même des imperfections. Dieu dit, par exemple, on ne pourra jamais punir quelqu'un s'il n'y a pas des témoins. Il faut des témoins. Oui, il faut des témoins obligatoires. Et on va venir, on va les prendre, on va leur faire un truc, machin, et ils devront se confronter. Et après,
peut-être une punition. Tu peux pas punir s'il n'y a pas des témoins. Même par exemple, Stam, je te donne un exemple, t'es prof ou t'as des enfants, bah, tu fais jamais des punitions comme ça. Jamais, jamais, non. Tu dis par exemple, on peut pas parler dans les cours du Rav Tobiano. Ah oui, c'est vrai. Tu es obligé de le dire à l'avance. Nahon, tu le dis à l'avance. Tu peux pas punir quelqu'un. Non. En onshim ela inken mazerim. Tu es obligé de dire. Mais est-ce que... Et ça va encore plus loin. Tu es obligé aussi d'avertir. Si vous continuez à parler, mesdemoiselles, je risque de vous séparer. Oh non, mais c'est pas nous, mais on n'a pas fait attention, c'est la première fois, je vous le promets, je le jure. Tu comprends? Ouais, mais est-ce que par exemple, dans ce problème... C'est un exemple, hein, Dans ce problème du guet qu'on a évoqué, d'accord. Effectivement, celui qui voudrait se référer au tribunal rabbinique, elle demande le guet, le mari ne veut pas lui donner, ok, très bien, en respectant la halakha, tant qu'il ne veut pas lui donner, on ne peut pas. Non, normalement, à la base, comme il n'y a que le tribunal rabbinique, alors le tribunal rabbinique, il a tous les pouvoirs et il peut faire tout ce qu'il veut. On l'enferme, on amène les flics, on le jette dans la prison et on le... Alors on a toutes les solutions, il n'y a pas de faille en réalité. Et ça dépend des cas. Il y a des cas où il y a des failles. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de failles. Est-ce que ces failles, elles ne sont pas d'un côté peut-être fait exprès? Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui a cassé un mariage, c'est... Nahon. Je suis d'accord, tu as raison. Mais c'est fait exprès. Mais oui, il y a des failles. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des failles. Parce qu'on est dans un système humain. Non, mais je parle du tribunal rabbinique, de la... Oui, mais Dieu et la Torah étaient donnée à des hommes pour qu'elle soit gérée par des hommes et pour que ça marche par des hommes. D'accord. D'accord? Et alors, attends, 2 minutes, 3 ans. Alors, on a parlé des esclaves, on a parlé des meurtres. L'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est toutes les relations sexuelles interdites. Non. Ça veut dire, une des choses les plus pures et les plus saines, c'est les relations sexuelles. Dans la vision juive, une des choses les plus pures et les plus saines, c'est les relations sexuelles qu'il doit avoir entre un homme et une femme. Il y a une proximité et une intimité qui se devra d'être toujours respectée. Ça ne peut pas et ça ne doit pas se faire de manière laxiste. Ça ne peut pas et ça ne doit pas se faire n'importe comment, sans aucune règle et sans aucune limite. Ça engendre trop de conséquences pour que ça soit fait à la légère. Alors, dans nos sociétés, il y a la contraception. Donc, les gens ont trouvé une solution. Ils vont rester avec des mœurs pervers. Et en parallèle, ils auront la contraception. Maintenant, ça veut dire quoi, des mœurs pervers? Alors, j'explique. Si tu cherches dans la relation sexuelle que le lien personnel que tu as avec l'autre et tu ne vois pas la responsabilité que tu as à la communauté d'Israël d'amener des enfants au monde, alors ça veut dire que tout devient que personnel. Parce que je m'excuse, la relation sexuelle, c'est lié avec les enfants. Mais bien sûr. Tu ne peux pas faire une coupure entre relation sexuelle et les enfants. Non, ça va ensemble. Ça va ensemble, ça doit aller ensemble. Oui, ça doit aller ensemble. Et je m'excuse, mais les enfants, ce n'est pas les enfants de la femme. C'est les enfants et de l'homme et de la femme. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde où ils ont des relations sexuelles, le mec il se barre, et la femme elle reste avec les enfants. Ça veut dire qu'il est incapable de prendre ses responsabilités. Et donc quand la femme elle est enceinte, eh ben, il se barre.
Aujourd'hui, aux nouvelles, ils ont dit qu'ils ont fait un sondage en Israël et ils ont dit que les enfants de 10 à 20 ans, ils sont tous plongés dans la pornographie. De 10 à 20 ans, ils sont tous dans la pornographie. Ça veut dire quoi, tous, la pornographie? Ça veut dire qu'ils voient 1 ou 2 fois par semaine des films de pornographie. Ah, tu comprends bien que quand tu es dans la pornographie à 10 ans ou à 15 ans ou à 16 ans, eh ben, tu seras incapable de créer une famille. C'est impossible. Ça ne peut pas aller ensemble. La pornographie t'empêche au niveau mental d'être disponible de créer une famille. Ça ne peut pas aller ensemble. Je m'excuse de vous dire ça, mais c'est une conséquence logique. En Europe, eh ben, il y a 1,2. Bah oui, ça va ensemble. Ça veut dire pourquoi amener des enfants au monde? Donc en Europe, la moyenne c'est 1,2. Non. C'est la conséquence logique. Mais normalement, quand tu vis au sein de la communauté d'Israël et que tu comprends le rôle que tu as joué au sein de la communauté d'Israël, mais les enfants, c'est la plus belle chose qu'il y a au monde. Tu peux amener des enfants au monde, mais c'est une des plus belles choses qu'il y a dans la vie. Bah, tu t'aperçois que non. Tu t'aperçois que dans le monde dans lequel on veut, dans lequel on vit, bah, il n'y a pas de place pour les enfants. C'est-à-dire, imagine dans 20 ou 30 ans. Alors en Europe, d'après ce que j'ai lu, il semblerait que tout le continent européen va devenir musulman. Bah oui. Et c'est impossible de... Hein? Tu voulais dire un truc vite? Ils sont convertis en une minute, donc c'est facile. Nahon. Nahon. Non, et moi je dis au niveau des enfants. Il n'y a pas de natalité en Europe. En tout cas, dans une partie de la population de l'Europe, il n'y a pas de natalité. Alors, si tu ne veux pas arriver aux extrêmes de la pornographie, de la contraception, du manque de natalité, alors il y a, oui, apprendre à gérer correctement les relations sexuelles entre un homme et une femme. Et ça doit être fait dans la sainteté et dans la pureté, bien sûr. C'est difficile pour nous aujourd'hui en tant que femmes, surtout venant de sociétés qui viennent d'arriver en Israël, ce contrôle des naissances, ça fait un peu partie de nous. On a un peu, enfin, sans vouloir faire de généralité. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je vais te donner une autre grille d'analyse. La contraception, oui, dans certains cas. Oui, non, mais j'entends. Ça veut dire, le but, c'est pas de faire venir des enfants au monde et que après personne n'est là pour les assumer et que la femme elle craque. Non, bien sûr que non. Mais oui, il y a une responsabilité et oui, il y a un rôle. Et Dieu te donne il délègue ses pouvoirs si tu veux. Tu es comme un Dieu. Tu peux donner la vie au monde, mais c'est la plus belle chose que tu peux faire. Et tu peux amener des enfants. C'est pas forcément intégré dans les mentalités de non, aujourd'hui, non. Parce que si entre guillemets on fait rien, on a 8 enfants quoi. Alors c'est pour ça, c'est pas pas évident. Alors puisque tu dis très justement, alors moi je vais aller encore plus loin. On ne devra jamais, 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 jamais opter pour un modèle qui ne nous convient pas personnellement. Oui, mais si on sait qu'on ne convient pas à ce modèle parce qu'on est pollué par un système d'exil. Ça doit être une décision personnelle. Ouais, je suis d'accord. Ce ne peut être qu'une décision personnelle. Ça veut dire combien d'enfants... D'exil, pas d'église. Non. Le nombre d'enfants que tu vas avoir... Je vais encore plus loin dans mon analyse. Parce que ça, c'est un danger chez les religieux. Une femme a une valeur indépendamment du nombre d'enfants qu'elle a. Une femme a une valeur indépendamment du nombre d'enfants qu'elle fait venir au monde. Le nombre d'enfants qu'elle fait venir au monde, c'est une dimension. Ce n'est pas la dimension essentielle. Ni à ses yeux et ni aux yeux de son mari. Ça ne devra jamais être la dimension essentielle.
Si ça devient la dimension essentielle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est foiré. Il doit avoir une relation dans le couple indépendamment du fait du nombre des enfants. Une femme, c'est pas quelqu'un qui fait venir des enfants au monde. C'est pas ça qui l'a définie en tant que femme. C'est une partie de son identité féminine, mais c'est pas toute son identité féminine. Et c'est une erreur de croire que dans le judaïsme, une femme, c'est celle qui fait venir les enfants au monde, Vétoul, et pas plus que ça. Non, c'est une erreur très grave. Et donc c'est pour ça que je me dois de te le dire, de cette manière-là. Et le nombre d'enfants, ça doit être une décision personnelle. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Et c'est une erreur de croire que chez les religieux, ouais, les enfants, ça pullule, ça pullule. Non, 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 non. Ça doit être personnel. Il n'y a aucun modèle. Il n'y a aucun modèle. Il y a ton modèle. C'est toi qui prends tes responsabilités et c'est toi qui gères ton couple. Personne ne peut s'immiscer. Les mères juives, ils rentrent là-dedans, mais c'est pas leur rôle. C'est ton rôle de dire à ta mère, excuse-moi maman, ça te regarde pas. Nahon, bien sûr. Nahon. Non, ça veut dire, dans des cas comme ça, il faut quand même demander de l'avis. Il y a la vision personnelle de la chose et il y a aussi le fait qu'on doit quand même avoir un éther d'arabe. On ne peut pas se permettre comme ça. Nahon, mais d'un autre côté, je me permets de dire... Ouais, vas-y, tu voulais dire. Nahon, c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit. Nahon. Non, parce que tu dois aller voir un rab pour lui expliquer qu'est-ce qu'il Non, alors, si, c'est pour ça que si tu me demandes mon avis, c'est d'abord et avant tout une décision de couple. D'accord? Quel est le rôle du rab là-dedans? Ça, c'est encore une autre question. D'accord? Mais d'abord et en priorité, ça doit être une responsabilité de couple. C'est les deux qui doivent prendre la responsabilité. Donc, on s'arrêtera là parce que c'est la fin. On aurait bien continué. Merci.